Ma vie gravite autour de l'amour et de la science, mes livres aussi. Je me suis permis d'engager un VRP de luxe, Dieu, car il est le meilleur messager de l'amour. Dans le premier livre, le héros était le diable. Dans le second, le héros était Dieu. Dans le dernier, la tentation du divin, le héros est l'intelligence artificielle, donc Dieu et diable à la fois. Le héros J.C. Satan est Dieu malgré lui, dans un monde malmené, paradoxal. Au plan humain, le monde est en déliquescence. On assiste au déclin des valeurs chrétiennes et spirituelles dans nos pays. Par contre, l'intelligence artificielle est synonyme d'autonomie de l'individu. C'est une nouvelle énergie, dans une nouvelle communication, la toile du net, dans une nouvelle économie. La médecine est sa meilleure carte de visite, tant les progrès sont étonnants et spectaculaires. On va rester plus jeune, on ne va plus avoir de maladie, et on ne va plus mourir. Quel programme électoral! Combien vont encore voter pour l'ex-dieu d'amour? Le smartphone est le Saint-Esprit moderne. Il nous agace, mais comment s'en passer, alors qu'il va contrôler nos paramètres biologiques en permanence? La science n'est jamais allée aussi vite. Notre niveau de vie a été multiplié par 3 en 70 ans. Notre mémoire a été mise à mal par le passage de la tradition orale à la tradition écrite, puis au livre, mais que dire aujourd'hui de l'ordinateur, qui l'a totalement kidnappé. Désormais, notre cerveau est libre d'être intelligent. Enfin, le net est une ouverture sans limite sur le monde. Il est une fantastique opportunité d'épanouir sa personnalité. Et soudain survient une attaque cybernétique dans le premier chapitre. Comment la vie va-t-elle se réorganiser? Comment JC va-t-il communiquer avec sa bien-aimée Shania? L'intelligence artificielle va reprendre le dessus, bien sûr. Mais attention, elle peut être aussi le visage du diable. C'est le pari de Faust. Ne va-t-on pas lui vendre notre âme? Elle peut nous asservir de plusieurs façons. La première est de nous uniformiser. Nous avons les mêmes voitures, les mêmes habitations, les mêmes voyages, les mêmes séries TV. Nous achetons le bonheur tel qu'on nous le vend. On drague sur Mythique, on trompe l'autre sur Badoo, on annonce son divorce sur Facebook et on vend la maison sur le Bon Coin. On se consomme, les uns les autres. Ce pourrait être des conditions futures de régime totalitaire. Ou alors l'intelligence artificielle peut nous asservir par un excès de personnalisation. Les algorithmes nous suivent dans notre ombre, copient nos envies, puis les guident. Nous n'avons plus envie de vivre qu'avec nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin des autres. Nous sommes devenus des petits dieux. Cela peut nous conduire à un excès de souveraineté et à la parcellisation de notre cadre de vie, de notre ville, de notre région ou de notre pays. Ce pourrait être également des conditions futures de régime totalitaire. Souvenons-nous du début du XXe siècle. La science était rayonnante. L'électricité et le moteur à explosion, les voitures, les avions, la radio, le téléphone. Il y eut une parcellisation des pays d'Europe qui provoqua la Première Guerre mondiale, parfaitement évitable par ailleurs. Et de là, 20 millions de morts, Lénine, Staline, Hitler, Mao, Pol Pot, la bombe atomique, l'enfer, et 230 millions de morts à la fin du siècle. Alors, que va faire notre héros J.C. Satan dans un monde promis à l'effondrement pour certains, ou à une révolution technologique et économique pour d'autres? Désormais, il habitera au sharp.g@gmail.com, un espace sans adresse métrique où on ne peut pas le retrouver, un espace sans droit où il n'a pas de compte à rendre, mais aussi un espace pervers où il se met à nu et où on lui vole ses données.
Pourra-t-il supporter d'être le produit inquiétant de la technoscience et de la finance, un homme abstrait, sans histoire, sans culture, sans origine, en fait un homme décapité? Pourra-t-il supporter justement de poser sa tête sanguinolente à côté de lui, dans son ordinateur, là où il a enfourné sa mémoire, son imagination et sa raison? Alors, J.C. Satan part à la conquête du monde. Muni de son implant cérébral d'intelligence artificielle, comme dans le projet Neuralink d'Elon Musk, il part à la conquête du monde comme Don Quichotte parti au galop sur les flots à la recherche de sa dulcinée. Il parcourt les chemins de la Bible à travers les déserts et les océans afin de sauver son peuple déliquescent, un peuple où l'on est prêt à s'entretuer lors des campagnes de Nutella ou du Black Friday. Un peuple abandonné, humilié, saturé de l'inculture du rot et du paix. Un peuple de pauvres et d'abrutis qui ne savent pas voter. Comment va-t-il l'aider à s'extraire de son aliénation à l'uniformisation? Comment va-t-il l'aider à lutter pour sa différence et sa diversité? Comment va-t-il l'aider à se préserver de toute menace totalitaire? La grande affaire de la vie étant d'aimer et d'être aimé, J.C. va constater qu'il est difficile d'aimer quelqu'un d'autre que soi aujourd'hui. Il regarde l'évolution constante des Barbies de 1959 à nos jours, à l'image de la femme conquérant le pouvoir social. Il constate que ce pauvre Ken n'a pas évolué, toujours un peu bené, et qu'il n'a pas d'autre solution que de plonger dans le monde virtuel, c'est-à-dire le monde de demain. Barbie n'a plus besoin de Ken, même pour faire ses enfants. La technoscience lui permettra de trier ses embryons et de modifier leur structure génique en fonction des besoins de la société. Et l'amour dans tout ça, serait-il le dernier moyen de penser les plus humaines? J.C. Satan va-t-il abandonner son implant cérébral et son habit de Dieu pour retrouver sa bien-aimée? Renoncera-t-il à l'immortalité? Pour elle, cette immortalité que désirent tant les hommes au risque de détruire l'humanité.